Hello mes highlights, je vous retrouve dans une autre vidéo, c'est un haul. J'ai oublié complètement de vous montrer ce que j'ai en fait acheté. Il y a du pillard et il y a du craquage parfum. Il n'y a pas grand chose, mais je devais vous le présenter et vous le montrer tout simplement. J'ai plus de batterie, ça va couper, mais on va enchaîner quand même. Et puis une fois que ça aura vraiment coupé, je vous montrerai la suite. Alors on va essayer de faire vite, c'est parti. J'ai commandé chez Dior un premier parfum qui s'appelle le Vanilla Diorama. Je l'ai commandé sur les recommandations de Steph dont je vous parle tout le temps dans mes vidéos. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram, elle est top. J'ai reçu le parfum et j'étais déçue. En fait, le parfum est exactement comme Steph le décrit, mais je ne sais pas pourquoi j'avais une autre idée d'odeur dans la tête. Et il y a comme un fond qui me gêne énormément dans ce parfum et qui ne m'a pas du tout transcendé. Du coup, je l'ai renvoyé. Attention, quand vous renvoyez un parfum Dior, faites attention que le plastique soit encore entouré et vous devez renvoyer tous les échantillons que vous recevez avec votre parfum. Par contre, parmi les échantillons, il y avait le fameux gris Dior sur lesquels j'ai eu un coup de cœur olfactif instantané. Ça m'a tellement transcendé que tout de suite j'ai appelé le service client, je leur ai expliqué ce qui se passait, ils m'ont dit il n'y a pas de souci, vous nous renvoyez tout, même si vous avez essayé c'est pas grave, tant que le parfum principal est scellé, c'est l'essentiel. Le reste, on s'en fiche. Et évidemment, si je l'avais fait graver ou autre, j'aurais pas pu le renvoyer. Donc voilà. Et j'ai pris le gris Dior. Comment vous dire? Le gris Dior, c'est, j'ai l'impression de me sentir en bouteille en fait. C'est vraiment une odeur qui est masculine, féminine, qui est dans la mixité que j'aime, avec un arrière côté gourmand. On est sur quelque chose qui, comme une odeur, vous savez, que vous avez déjà senti dans votre enfance et qui vous revient directement. Moi, c'est ce que ça m'a fait en fait quand j'ai senti l'échantillon, quand j'ai reçu la première fois l'échantillon. J'ai dit mais ça me fait penser à une période de mon enfance et ça m'a transporté. Souvent quand un parfum me tape dans l'œil, c'est qu'il me transporte, voilà, je deviens nostalgique, il me fait penser à un truc que j'ai vécu il y a longtemps et oh là là, l'odeur. Les highlights, j'étais en train de vous expliquer comment ce parfum me transportait littéralement, me faisait, je sais pas, j'ai pas les mots en fait, ça m'amène vers une époque que j'ai connue. Je n'arrive pas à trouver la personne qui portait ce parfum, mais ça me réconforte, ça me fait énormément de bien, j'adore l'odeur. Donc le gris Dior, on est sur une odeur, on est sur un floral mixte, un floral qui est légèrement épicé, qui a un petit côté sucré, un petit côté un peu barbe à papa, un petit côté sucre d'orge comme ça, un petit côté aussi boisé avec le musc qui est là bien sûr. C'est très particulier, j'aime beaucoup le packaging Dior, j'aime beaucoup. C'est mon premier parfum Dior officiellement. Je ne compte pas le Vanilla Diorama puisque je l'ai pas gardé, mais c'est mon premier parfum Dior et je suis ravie de mon achat, vraiment ravie. Dans lequel ils vous mettent beaucoup de choses, ils vous mettent des petits échantillons. Donc j'ai bien entendu eu le Vanilla Diorama que je vais utiliser, mais c'est pas mon parfum, vraiment c'est pas un coup de cœur. C'est un parfum qui est agréable, qui est évidemment dans toute une forme de gourmandise comme ça, assez particulière. Mais je sais pas, je vais me le remettre là. Ouais. Il a un côté un peu... il m'a fait penser à une note du Paloma Picasso. Il a un petit côté femme sévère, je sais pas comment vous expliquer ça. Maîtresse d'école horrible, je sais pas. Il a ce côté là qui m'a vraiment déplu. Peut-être que ça me fait penser justement à une de mes maîtresses d'école qui était pas cool, peut-être, je ne sais pas. Ensuite, donc ça c'est pour ma commande Dior, très contente de ma petite commande. Donc j'ai eu le Forever Skin Veil en SPF 20 que je testerai à l'occasion, rien d'urgent. Et puis toujours en parfum, j'ai craqué totalement encore sur le fameux site du Soleil Parfumerie du Soleil de Lille ou d'Or du Soleil de Lille, je sais plus exactement. À chaque fois j'oublie l'intitulé de leur site. C'est un site qui se trouve à Lille tout simplement et qui fait des parfums défiant à des prix, pour moi défiant toute concurrence. Il y a vraiment des prix très intéressants. Je vous mets le lien du site. Attention, ils travaillent avec des grands artisans parfumeurs, Jovois et compagnie, donc pas de risque d'être sur des choses contrefaites, pas du tout. Ils sont hyper fiables et ils vous vendent des parfums vraiment de très grande... Vous voyez
voyez là j'ai mis le vanilla Durama, il me prend la tête. Il me prend la tête. En fait il y a une note dans ce parfum qui me dérange énormément. Ça doit être du rhum ou je sais pas, mais il y a un truc qui ne passe pas du tout. Bref, donc sur le site de parfumerie de Lille, j'ai pris, alors pas celui-là, j'ai pris celui-là. Ouais, j'ai pris Vanille de Tahiti de chez Péris Monte Carlo et j'ai repris un Profumum Roma. Je vous l'avais dit, le Profumum Roma qui me manquait, que je voulais absolument, c'est le Dulcis in Fundo, qui a été un de... Alors je l'avais en échantillon, je l'ai porté aux Antilles en février quand je suis rentrée, vous le savez. Je vous l'ai dit et répété, je n'ai jamais eu autant de compliments sur un parfum. On m'a sorti que je sentais le drage, je sentais des trucs de vanille là qu'il y a aux Antilles, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, on m'a sorti de tout, Peg, genre on avait envie de me manger. Donc je me suis dit franchement autant me le prendre en 18 ml. J'aime beaucoup les Profumum Roma de cette sorte là parce qu'au moins je les termine. Et puis si vraiment vous voulez réutiliser les flacons, vous pouvez, puisque je vous le rappelle, vous nettoyez bien le flacon, hein. Vous pouvez les garder et mettre un autre type de parfum dedans. Donc ça c'est plutôt cool. Moi je trouve ça très pratique perso et je compte bien entendu les utiliser jusqu'au bout. C'est des parfums qui pour moi j'espère ne jamais les terminer, les utiliser avec parcimonie parce que un ou deux pchits de ça vous embaumez une pièce plus un appartement plus une maison plus un environnement puissant de fou. Donc je vous le dis, le Dulcis in Fundo, si vous aimez les odeurs d'amande, de sucre, vous voyez, Ah, on m'a sorti des phases que je sentais, je sais plus le truc à la vanille là, comment ça s'appelle? Putain, j'oublie. Doucette, on m'a dit que je sentais doucette avec ça. Ça sent pas, enfin c'est plutôt cannelle d'ailleurs, doucette, hein, avec la coco, tout ça. Qu'est-ce qu'on m'a dit que je sentais encore? Je sais plus, mais bref, j'adore ce parfum, vous l'aurez compris. Et je me suis pris, parce que je l'ai reçu en échantillon, le vanille de Tahiti de Péris Monte Carlo. Péris Monte Carlo, une autre marque de niche qui est très connue. Ceux-là, je les ai connus par Steph il y a longtemps, parce que Steph en a parlé il y a très longtemps sur son compte Instagram. Elle en parle vraiment en long, en large et en travers. Elle vous dit souvent que c'est des parfums voilà, qui la suivent, qui sont un petit peu des parfums signature pour elle. Donc j'étais intriguée, j'ai reçu plusieurs échantillons déjà de la marque. Premier coup de cœur, ça a été le Vanille de Tahiti, parfum dont Steph parle beaucoup. Et vraiment très bonne odeur pour le coup. Je suis très contente de l'avoir suivi parce que l'odeur est vraiment parfaite. D'ailleurs, je vais enlever de la boîte, je vais jeter la boîte parce que je ne garde jamais les boîtes de parfum. Même si celle-là, on n'a pas envie de l'enlever. Hein. Franchement, elles sont très belles et qualité. Vous voyez, vous la cassez pas comme ça la boîte. Et donc, sur le site de Nocibé, j'avais reçu une offre, j'avais reçu des alertes et donc je suis allée regarder s'il y avait un des échantillons qui m'a été offert du coup par toujours la parfumerie d'or de Lille là. Et il y avait le parfum Santal Pacifique qui m'a été... Ça m'a coupé le souffle. Donc toujours de chez Péris Monte Carlo, c'est mon deuxième du coup. Je n'ai pas pu m'en empêcher les gars. Il fallait que je me prenne ce parfum. C'était le prix le plus attractif sur Nocibé, donc je l'ai pris. Tuerie, vous le voyez, j'ai pris soin de prendre du 50 ml puisque normalement les bouteilles Péris Monte Carlo, on est sur des flacons énormes. Les flacons sont magnifiques comme vous pouvez le voir. Les odeurs sont à tomber par terre. Perso, je les aime beaucoup. En termes de échantillons, j'ai le bois de Oud, j'ai le alors celui-là ça a été un coup de cœur olfactif, c'est le il est où c'est le Guess quelque chose, mais il est où? Je l'ai fait tomber, ah bah je l'ai jeté. C'est le Guess Bella Vita. Franchement l'odeur de ce parfum, ouais je me suis mis beaucoup de parfum aujourd'hui, c'est pas grave, je suis en train de le finir celui-là. Le Guess Bella Vita, j'aime beaucoup, une odeur vraiment enivrante, vraiment idéale pour cette saison, j'aime énormément. Je pense que je me le prendrai celui-là. Le bois doux de Péris Monte Carlo, non. Prochain achat du Péris Monte Carlo, le Ylang Ylang, grosse tuerie. Je vous le rappelle, je suis une fille des îles, donc comment ne pas aimer Ylang Ylang, Nocibé, pardon, Santal Pacifique, pas possible, et vanille de Tahiti. Je suis une fille des îles les gars. J'aime les odeurs gourmandes, chaudes, qui me rappellent la mer, qui me rappellent l'été, qui me rappellent, voilà. Donc ça c'est vraiment des grosses tueries pour moi. J'ai eu aussi un échantillon du Jéroboam Ambra. Alors je l'ai pas senti le Ambra je crois. Je vais le sentir avec vous. Je vais le sentir avec vous juste pour me donner une idée. Je vais essayer de ne pas me le mettre partout là. Parce que je sens de partout. Ah oui le Ambra il est bien. Oh il sent bon. Oh là là il est parfait. Ouh là là j'aime beaucoup. Ah le Ambra il est magnifique. Alors j'avais le Jéroboam le Insulo en échantillon.
j'ai eu en 2 ou 3 fois quand j'achetais chez Jovois. Là le Ambra il est pas mal, il est vraiment pas mal du tout. On est sur une odeur d'ambre hein, je suppose. Je sens du musc, comme j'en ai mis plusieurs. Il y a un petit côté épicé, boisé, une note de bois de santal peut-être. Ouais, je sens un petit peu du bois de santal, une note un peu de ce type. Oh là là, il est fantastique. Et il est fantastique, celui-là je le vois très bien avec le gris Dior. Hein. Il va très bien aller avec le gris Dior celui-là. Ouh, j'aime beaucoup. J'ai fini par sentir le Libre de chez Yves Saint Laurent. Pas fan, c'est du mainstream, rien d'exceptionnel. Il était dans mes échantillons avec Nocibé parce que Nocibé vous met beaucoup d'échantillons pour le. Mais typiquement je le mettrais dans un colis vintage parce que c'est pas. Voilà, c'est du mainstream basique, c'est du vu, revu, ressenti. Par contre, le Fantôme de chez Paco Rabanne, mais quelle odeur magique, mais quelle odeur magique. Je crois que je l'ai mis, ouais, je l'ai rangé déjà dans les trucs de mon chéri. C'est un parfum que non seulement vous pourrez piquer à votre homme, mais que votre homme va adorer sur vous. Ça c'est sûr et certain. Fantôme de chez Paco Rabanne, il vient de sortir, hein. Il sent très bon, très bonne odeur. Le Miss Dior, celui-là je le garde pour ma petite soeur, c'est une de ses signatures parfums, donc je n'y touche pas. Et pareil, je vais lui filer aussi le Clarins Hydra Essentiel, la crème désaltérant, peau normale à sèche. Ça j'en ai clairement pas besoin, j'ai beaucoup de petits échantillons, de crème, de choses comme ça. Ça je pense que je vais le filer soit à ma soeur, soit à ma petite nièce pour leur petit visage. Donc ça, parfait. Voilà, et puis un autre échantillon, oui, de Taïf. Je l'ai senti, je crois que j'ai pas adhéré. On verra. Ensuite, j'ai reçu une commande de la marque, de la part de YesStyle. Je ne m'y attendais pas du tout, attention. YesStyle m'a mis apparemment sur une forme de PR, je ne sais pas. Et j'étais choquée parce que j'ai eu quand même pour presque 200 € de produits. Si j'ai bien compté, ouais, j'en avais eu pour presque 200 € de produits. Donc très contente, ne serait-ce que voilà. Un des premiers produits qu'ils m'ont envoyé, c'est ce masque là qui coûte je crois 14 €. Donc c'est pas, on n'est pas sur les masques à 1 € de l'action. Je suis allée voir le prix du masque, il est à 14 ou 15 € je crois, un truc du genre. J'étais là, what? Alors à moins qu'il ait baissé et qu'il soit à 8 ou quelque chose, je vous assure que le masque il est à peu près à ce prix là. J'essaierai de vous remettre les prix. Pardon, pas les prix, les liens à l'écran, enfin en barre d'informations, donc n'hésitez pas à les regarder. Pour une playlist sur tous mes hauls YesStyle, parce que oui, comme m'a dit mon chéri, c'est bien qu'il t'envoie un peu de produits, parce qu'avec toute ta thune que tu as déjà dépensée, donc je vous mets la playlist YesStyle juste ici. Donc contente de faire partie du game avec YesStyle. J'ai le Dr. Trouve Skin Returning Functional à la santé là, et encore sur la santé là. Vous aurez compris, un super masque, un masque chic. J'ai hâte de le tester, il a l'air épais le truc quand je le sens à travers le truc. Et je vais le mettre au frigo puisque tous mes masques de ce type sont au frigo. Ensuite, j'ai reçu le produit Claire's Gentle Black Facial Cleanser, qui est un produit 100% vegan. Ce produit, je l'ai vu passer sur certaines chaînes et apparemment, il serait un indispensable pour beaucoup de youtubeuses. Donc je me suis dit, mais c'est génial, je vais enfin tester un truc dont on parle et dont je ne saute pas tout de suite dessus. Donc tout est scellé, je peux pas vous montrer, mais comme j'ai beaucoup de produits en plus soignant visage que je dois utiliser, celui-là fera partie certainement des produits que je vais adorer utiliser à mon retour de vacances quand j'aurai terminé tous ceux que j'ai, enfin celui en l'occurrence que j'ai en cours. Mais ce produit là, ouais, j'ai hâte. Il réajuste le pH de la peau, il nettoie et rafraîchit, il enlève les pores et il détoxifie la peau. Apparemment il a beaucoup de vertus, donc hâte de voir. Hâte de voir les gars. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Mon miroir. Ensuite, autre produit que j'ai reçu, c'est le Rovecting Clean. Alors, Rovecting Clean, pareil, on est sur une marque vegan, cruelty free, plein de vertus. Donc je vous montre, voilà le packaging et à l'intérieur, quand vous tirez, vous avez une petite surprise avec, hop, de quoi en fait, on va dire, illustrer votre petit produit. Donc je trouve ça assez ludique et plutôt cute. Vous mettez ce que vous voulez, il y a une licorne, il y a des petits stickers. Donc les petits stickers, je pense que je les filerai pareil à ma nièce, hein. Ma nièce elle va kiffer ça, elle est très kawaii, elle est très dans cet esprit là. Donc voilà, c'est marqué Clean Beauty, etc. Moi j'ai pas besoin clairement de coller ça, mais je trouvais ça plutôt pas bête. Alors on est sur une crème à base de lotus
d'eau de lotus qui apparemment vraiment va régénérer la peau en termes d'hydratation, évidemment, vous aurez compris. Apparemment elle fait des merdes. Cette crème, elle a que des bonnes notes sur le site de YesStyle, donc j'ai hâte de l'utiliser. Je la trouve très bien comme elle est. Ça, ce sera pour ma petite nièce avec peut-être la crème Clarins qui va bien. Voilà. Ensuite, YesStyle m'a encore gâté. J'ai eu le fameux Fig Cleansing Balm de la marque I'm From. Vous le savez, hein, c'est un de mes produits nettoyants visage préférés. Je l'utilise actuellement. Vous le savez, il est dans mes affaires. J'en ai un ouvert en cours. Donc je vous remonte vite fait. C'est un produit à base de figue, d'extrait de figue, qui est un petit peu comme le Clinique Take the Day Off. Toujours le même principe. Hein. On est sur ces produits qui voilà, se fondent à la peau, qui se transforment en lait sur la peau une fois qu'ils sont fondus dans la peau et qui vous démaquillent vraiment tout maquillage le plus waterproof possible s'en va. Avec ce produit là, je vous le dis clairement, il est hyper efficace, il vous laisse la peau douce. Je trouve que ma peau est vraiment en bon état quand j'utilise. Je n'ai plus racheté le Clinique Take the Day Off depuis 4 ans. 4 ou 5 ans facile. Donc voilà pour ça. Je vous disais, je suis ravie d'avoir ces produits que je peux utiliser dorénavant et que YesStyle m'a enfin entendu et m'envoie enfin des produits sympas quoi. Merci YesStyle, avec tout ce que j'ai déjà dépensé chez vous, vous pouvez continuer même. Ensuite, une autre crème pour le visage, c'est la marque Clavou. Présente comme ceci, je vous montre. Donc pareil, on est sur un produit gel. Alors je l'ai pas ouvert. Est-ce que j'ai ouvert? J'avais regardé comme ça. Donc pareil, vous avez toujours le principe de la petite spatule comme ça sur tous les produits coréens. Vous voyez bien, petite spatule, etc. Donc ça, moi je trouve ça très bien, plutôt pratique et hygiénique évidemment pour l'utilisation. Vu que j'ai plein de crèmes en cours, enfin en cours non, qui sont dans mes affaires, dans mon backup crème, j'ai pas besoin de les ouvrir. D'ailleurs je vais enlever les trucs parce que ça me prend de la place à chaque fois. Apparemment c'est recyclage, ouais, emballage recyclé, très bien, bonne chose. Donc qui est à base de, qui est vegan en plus cette crème. Ah, j'ai hâte de l'utiliser. J'ai enlevé aussi ça, le packaging de ça, comme ça va me faire jeter un peu les packaging qui ne servent à rien. Merci à YesStyle pour tous ces produits. J'ai hâte de vraiment tout utiliser. J'ai beaucoup de choses à utiliser, mais comme je vous dis, je me mets pas sur 15 000 plateformes parce que je laisse mon visage prendre le temps et je refuse de me mettre 15 000 trucs sur la face et de niquer ma peau bêtement. Donc soit effectivement les marques m'envoient et à ce moment là j'accepte. Là j'ai rien demandé à YesStyle, ils m'ont envoyé, je suis très reconnaissante et je vais utiliser. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. J'espère que mes petits hauls parfums comme ça vous aide à choisir aussi vos parfums, ça vous aide à trouver aussi votre identité olfactive, c'est important. Et puis on se retrouve prochainement. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve bientôt. À très vite mes highlights, bye.